son image. Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit, lorsque nous n'avions ni forme ni visage. Son amour nous voyait libres comme lui. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie. Nous l'avons tenue captive du péché. Elle et moi se sont ligués pour l'injustice. Et la loi de tout amour fut délaissée. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé. L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée. Il prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus pour maître et pour ami, l'humble serviteur à la plus belle place, servir Dieu en homme libre comme lui. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 13. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Et il rendit ce témoignage : « Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond : « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » L'Évangile de Jean, en ce mardi saint,
nous rapporte une heure tragique entre toutes, la trahison de Judas, puis l'annonce du reniement de Pierre, et cela au cours du repas que Jésus prend avec ses disciples. Réalisons combien cette heure est terrible. Tout se passe lors d'un repas. Or, le repas devrait être par excellence un moment de communion. Tout se passe lors d'un repas entre Jésus et ceux qui sont les plus proches de lui, les 12 apôtres. Jésus est bouleversé. Il avait été déjà bouleversé devant le tombeau de Lazare. Il avait lui-même dit « Mon âme est bouleversée ». Il est maintenant bouleversé devant l'événement qui va se produire et qu'il annonce aussitôt « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » L'un de vous. Jésus ne nomme pas le traître, mais il le désigne par ces mots, l'un de vous. La trahison est d'autant plus dramatique qu'elle émane du groupe même des disciples. Et de fait, c'est ce qui se produit. Après avoir pris la bouchée que lui donnait Jésus, Judas sortit aussitôt. Il sortit, c'est-à-dire qu'il se retrancha du groupe des disciples. Et l'évangéliste ajoute, il faisait nuit. Heure de ténèbres, en effet. Jésus vient d'être trahi par l'un de ses plus proches. Ce n'est d'ailleurs pas la responsabilité de Judas lui-même qui est le plus souligné. Satan entra en lui. La responsabilité première incombe à ce mystérieux prince des ténèbres qui certes s'est servi de Judas, mais qui est le véritable adversaire de Jésus. L'heure est nocturne entre toutes, parce que ce n'est pas seulement un homme qui a trahi Jésus, mais que cet homme a été lui-même l'instrument de Satan. Et comme si cette trahison ne suffisait pas, le dialogue final entre Jésus et Pierre annonce un autre drame. Pierre lui-même reniera son maître. Certes, Pierre n'est pas Judas, il veut suivre Jésus, il assure qu'il donnera sa vie pour lui. Mais Jésus lui annonce qu'il n'y parviendra pas. Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Ce repas est tragique entre tous. Et pourtant, de manière inattendue, la lumière perce à travers les ténèbres. D'abord parce que Jésus voit d'avance ce qui va se passer. Il n'est pas simplement le jouet des événements, c'est lui qui a l'initiative de les annoncer. Il dit même à Judas, « Ce que tu fais, fais-le vite », comme si Judas devait accomplir le plus rapidement possible un dessein qui lui échappe. Il y a aussi une autre source de lumière, le disciple que Jésus aimait et qui se penche sur la poitrine de Jésus pour lui demander qui est le traître. C'est à cette heure si sombre qu'apparaît pour la première fois dans l'évangile de Jean cette belle figure d'un disciple qui est en relation intime avec Jésus. Figure qui contraste précisément avec celle de Judas et qui est pour nous comme une figure idéale du vrai disciple. Il y a encore, bien plus discrètement, il est vrai, un autre trait de lumière, le geste de Jésus donnant la bouchée à Judas, ce geste qui peut faire penser à un passage du livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange de ce pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Puisqu'il s'agissait ici d'un geste d'alliance, ne pourrait-on lire dans le geste de Jésus donnant la bouchée à Judas l'expression d'un lien qui demeure mystérieusement? Tout se passe au moins comme si Jésus, au moment même où Judas va le trahir, voulait encore lui donner à manger. Mais surtout, la lumière jaillit des paroles de Jésus juste après le départ de Judas. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Nous raisonnons souvent comme si Jésus n'avait été glorifié qu'avec sa résurrection. Mais l'évangile de Jean est formel. Dès le moment où Jésus vient d'être trahi par Judas, dès ce moment, le Fils de l'homme est glorifié.
Ce n'est évidemment pas la trahison qui glorifie Jésus, mais c'est le fait que Jésus, en acceptant cette trahison, au nom même de l'amour qui le porte à donner sa vie, Jésus a déjà manifesté la victoire absolue de l'amour sur la haine. Comme le disciple bien-aimé, penchons-nous sur la poitrine de Jésus en ces jours de la Passion. L'heure est sombre, certes, et il fait nuit, mais cette nuit est déjà traversée de la lumière qui bientôt resplendira. Amen. Pour nous disposer à la prière en ce mardi saint, nous pouvons imaginer la pièce où Jésus prend le repas avec ses disciples. Oui, je regarde Jésus, les 12 disciples autour de la table. Juste à côté de Jésus se tient le disciple que Jésus aimait. Ailleurs se trouve Pierre et plus loin Judas. Et j'adresse une prière au Seigneur. Je demande une grâce, celle de prendre davantage conscience de mes infidélités par rapport à Jésus, celle de pouvoir être davantage comme le disciple que Jésus aimait, le plus possible uni à lui. Et je prie ensuite, en m'arrêtant point par point sur tel ou tel mot, tel ou tel verset de l'Évangile, pour lequel j'ai plus d'attrait ou de goût, ou qui me parle davantage. Premier point, l'annonce de la trahison. Je regarde Jésus bouleversé et j'entends sa parole aux disciples, « L'un de vous me livrera ». J'imagine la réaction des disciples, notamment la réaction du disciple bien-aimé qui se penche sur la poitrine de Jésus. Et après avoir pris le temps de contempler cela, je peux me demander comment l'humanité est-elle complice de la trahison de Judas? Comment en suis-je moi-même complice? Deuxième point, trahison et glorification. Je regarde Jésus qui donne la bouchée à Judas et Judas qui sort en se retranchant ainsi du groupe. Et j'écoute la parole de Jésus, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. » Oui, Jésus est glorifié parce qu'il a aimé les siens jusqu'au bout. Et je m'interroge, comment Jésus, malgré la trahison de Judas, a-t-il aimé jusqu'au bout ses disciples? Comment m'aime-t-il jusqu'au bout, malgré mes propres trahisons? Troisième point, l'annonce du reniement. J'entends Pierre dire à Jésus, « Je donnerai ma vie pour toi ». J'entends aussi la réaction de Jésus, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Et je me demande, qu'en est-il de mon désir de suivre Jésus? Comment m'est-il arrivé de le renier? Mais aussi, comment ai-je retrouvé l'espérance? Je termine ma prière en rendant grâce pour la manière dont Jésus a aimé les siens jusqu'au bout. Puisqu'il m'aime moi-même, comment puis-je lui être davantage uni? Et je prie avec les mots que saint Ignace nous a transmis. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté,
tout ce que j'ai et possède. Tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est tien. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. Elle me suffit. Amen.